Oui, quelques mots de conclusion de cette matinée qui nous a finalement permis de brosser une trentaine d'années de politique sur la qualité et la sécurité des soins qui ont toujours été un levier de transformation de notre système. Alors, vous l'avez bien vu, et Martina Hustin l'a répété tout à l'heure, au début était la norme dite de qualité et de sécurité. D'ailleurs, en ne distinguant sans doute pas de manière très explicite ce qui relevait vraiment de la sécurité et ce qui relevait de la qualité. Donc, nous sommes partis sur cette approche très normative, alors, avec les normes de 56 et d'autres, mais qu'il conviendra toujours de garder, en particulier sur la sécurité. Puis est venue la démarche d'assurance qualité, portée par la Haute Autorité de Santé, en lien, bien sûr, et soutenue par le ministère de la Santé. Et vous avez bien compris que, dans un premier temps, c'est ce que disait Gérard de Pourvourville, on s'est d'abord appuyé sur la réputation, si j'ai bien compris, en termes économiques. La réputation, ce qui a débouché en particulier par la diffusion publique de tous les indicateurs qui ont donné à la fois l'occasion aux journalistes de faire des classements, mais qui a donné aussi à la Haute Autorité de Santé, en 2013, l'occasion de mettre à disposition et des patients et des professionnels un site comme Scope Santé qui regroupe l'ensemble des indicateurs qualité et sécurité disponibles en l'état de l'art, métriquement définis. Ce sont des éléments extrêmement importants et donc nous sommes en train d'ajouter à la norme et dans le cadre d'une incitation à la qualité, de manière un peu globale, nous sommes en train de rajouter une troisième brique qui est l'incitation financière, une valorisation d'une démarche d'assurance qualité, d'une démarche à la fois pour, bien évidemment, discerner l'excellence et le fait d'avoir un dynamisme dans le portage de l'ensemble de cette démarche. Bien évidemment, le ministère et la Haute Autorité de Santé n'ont pas fait ça tout seul, et donc je voudrais remercier l'ensemble des acteurs concernés, établissements, patients, fédérations, qui nous ont permis, dans un cadre consensuel qui n'est pas si évident que ça, apporter ce dispositif qui nous permet aujourd'hui de pouvoir le généraliser, et d'ailleurs, dans un cadre réglementaire, vous allez être bientôt concertés sur la formalisation au niveau réglementaire du dispositif IFAC. Le sujet, on en est tous bien conscients, ne s'arrêtera pas, bien évidemment, aux indicateurs essentiellement en médecine, chirurgie et en obstétrique. Il faudra l'étendre aux autres activités, soins de suite, réadaptation, psychiatrie, et c'est ce que disait tout à l'heure également Martina Hustin. Le sujet, c'est finalement de trouver aussi des indicateurs qui soient prédictifs d'une meilleure intégration autour d'une régulation autour du patient. Ça veut dire qu'autour du patient, il faut bien voir ça dans un cadre territorial adapté. L'hôpital, un des éléments d'une chaîne de soins, d'un processus qui intègre effectivement à la fois les professionnels des soins primaires, médecins, pharmaciens, infirmiers, et effectivement l'hôpital, la sortie, les éléments d'information. Donc tous ces éléments-là sont en étude, sont en devenir, mais ce que nous voyons d'ores et déjà, c'est que nous avons, sur un secteur hospitalier qui est essentiel sur le sujet, des éléments extrêmement structurés, méthodologiquement définis, qui remportent l'adhésion des professionnels, qui permettent à la fois d'avoir, et en premier lieu, je pense que c'est le point sur lequel il faut insister, parce que tout à l'heure j'entendais parler de concurrence. Le sujet, c'est d'abord un pilotage interne au sein des établissements de santé. C'est que les professionnels s'interrogent sur leurs pratiques, sur leurs organisations. Donc toute la politique d'incitation à la qualité, tous les efforts qui ont été consentis sur la mise en œuvre, le développement, le déploiement des indicateurs, c'est d'abord pour améliorer ce pilotage local et cette boucle vertueuse qui doit être faite au niveau le plus proche possible de la prise en charge des patients. Je voudrais revenir sur le sujet des tarifs, suite aux différentes interrogations. Effectivement, pour le ministère de la Santé, le choix est clair. Dans le tarif,
il doit y avoir tous les moyens pour financer un soin réalisé à l'état de l'art. Donc, imaginer un autre système reviendrait à admettre un système dans lequel il y aurait des niveaux de qualité différents en fonction du tarif, suivant les lieux et suivant la qualité des prises en charge. C'est pour ça que nous avons choisi effectivement ce système de valorisation hors tarif financière à la qualité, et c'est aussi pour ça que le fait de l'inclure par essence dans les tarifs serait potentiellement extrêmement risqué et risquerait de générer de manière durable des inégalités territoriales extrêmement fortes. Donc les travaux vont se poursuivre dans les années à venir. Nous aurons d'autres indicateurs, mais bien évidemment, et on travaille également avec les professionnels, il ne s'agit pas de sédimenter toujours plus d'indicateurs, il faudra sans doute aussi en faire disparaître. Si les politiques publiques qui les sous-tendaient sont atteintes, il n'y a pas de raison de continuer effectivement à sédimenter toujours plus d'indicateurs. Donc, sans doute d'autres indicateurs tout aussi robustes, conçus dans une approche pluriprofessionnelle, avec des universitaires, plus robustes, mais sans doute aussi dans un champ qui nous permettra d'avoir une régulation par la qualité beaucoup plus autour du patient dans un sens territorial. On a beaucoup parlé, et c'est bien normal, c'était le thème du jour, de la qualité au sens hospitalier. Et vous voyez bien que l'interaction avec l'amont et l'aval est un sujet d'intérêt majeur qui doit orienter les travaux à venir sur des évolutions sur cette politique d'assurance qualité. En conclusion, je tiens à remercier en premier lieu la Haute Autorité de Santé et son président, l'ensemble des experts qui ont contribué à nos travaux pour ce colloque et qui nous a permis de voir de manière très concrète que nous avons réussi à construire ensemble un modèle, une nouvelle brique de l'incitation à la qualité, en plus de la norme, en plus de tout ce qui était basé sur la transparence, dans un calendrier ambitieux et de manière à ce que ça ait un impact effectivement très positif sur la prise en charge des patients et ce qui permettra aussi d'avoir une organisation du système de santé beaucoup plus optimale. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Bon, rassurez-vous, je vais être très bref. Mais je voudrais très sincèrement remercier les intervenants de ce matin pour leur présentation et pour la qualité de leur discussion. De mon point de vue, c'était tout à fait passionnant. D'ailleurs, vous êtes tous là, vous n'êtes pas encore partis déjeuner. C'est pour très bientôt. Peut-être 3 ou 4 remarques complémentaires de celles de Yannick Le Guen. Premièrement, je suis comme Jean-François Thébault, je ressens au terme de cette matinée finalement un certain consensus. Je trouve premièrement que la notion de qualité n'a pas été discutée, n'a pas été remise en cause. Alors vous allez me dire, il y a un biais, on a pris des gens qui travaillent pour ça. Mais quand même, je pense que les arguments qui ont été apportés sont absolument majeurs. Deuxièmement, on n'a pas remis non plus en question la notion d'incitation à la qualité. Au contraire, j'ai beaucoup apprécié le rappel historique qu'a fait Martine Aoustin pour finalement dire que, et qu'a d'ailleurs conforté Yannick Le Guen, on est parti de la norme reste nécessaire dans certains cas, elle est rassurante, comme l'a dit Martine Aoustin, mais il faut ajouter à cela et aller de plus en plus vers l'amélioration de la qualité, et on ne peut le faire que par les incitations. Donc voilà, premièrement, un certain consensus, et ça va nous permettre d'aller de l'avant. Deuxièmement, je voudrais saluer l'originalité de la démarche. D'abord, je l'avais dit dans l'introduction, c'est une co-construction, mais surtout c'est une co-construction progressive qui a fait travailler l'ensemble des acteurs depuis des unités de recherche, et je voulais saluer le travail fait par Étienne Mainviel et la formidable présentation de l'évolution du système. Oui, il n'est pas si compliqué que ça, l'indicateur, finalement. Enfin, l'indicateur actuel. Peut-être que le troisième indicateur sera encore plus compliqué. Avec, évidemment, la participation des acteurs de terrain et
le retour d'expérience de Mme Sorrentino était également très illustratif. Donc voilà, c'est un processus qui se met en place progressivement, qui bouge, sur lequel tout le monde est d'accord, même si évidemment on a encore à modifier les modalités, même si les modalités sont, et c'est normal s'agissant d'un processus récent, l'objet de discussion. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est la largeur du champ qui s'ouvre devant nous. On est parti d'une expérimentation sur un nombre limité d'établissements, on est maintenant au stade de la généralisation, et on a déjà parlé ce matin de l'extension du processus d'incitation, et notamment d'incitation financière, au secteur de ville. Bien sûr, c'est pas simple, c'est déjà compliqué à l'hôpital, mais c'est pas simple en ville. Il faudra certainement y travailler avec beaucoup de volontarisme et beaucoup de vigilance, mais je pense qu'il faut aller rapidement sur l'extension de ce processus d'incitation pour évaluer le service médical rendu par l'ensemble des professionnels de santé, quel que soit leur mode d'exercice, quel que soit leur lieu d'exercice. Enfin, le dernier point, me semble-t-il, c'est que l'incitation financière à la qualité s'intègre dans un ensemble d'actions, dans un ensemble de mesures. On ne peut pas séparer une mesure d'une autre. Et l'enjeu pour nous, et pour les institutions en particulier, c'est d'apporter toute la lisibilité à ce système d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. L'incitation financière en est une partie, évidemment une partie très importante, mais il y a beaucoup d'autres possibilités. Et je remercie également Gérard de Pouvoirville de nous avoir montré les 4 leviers. J'ai beaucoup aimé les 4 leviers, dont le dernier est un levier négatif, mais bon, c'est très important de voir qu'il n'y a pas qu'un seul levier pour améliorer la qualité. Donc voilà, je pense que on a un champ ouvert. La loi, et Adrien Dozol nous l'a rappelé, nous permet d'étendre ce champ. On a une adhésion, me semble-t-il, consensuelle de l'ensemble des acteurs. C'est un travail en cours, c'est un travail qui va s'améliorer. Et je remercie moi aussi l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la mise en place de cette incitation financière pour l'amélioration à la qualité dans les hôpitaux. Alors, je voudrais maintenant vous inciter à vous lever et à aller vers le cocktail déjeunatoire. Nous avons jusqu'à 14 heures. Je vous donne donc rendez-vous à 14 heures pour la deuxième partie qui sera consacrée à l'horizon futur pour le domaine de la sécurité et le domaine de l'efficience. Merci à tous pour cette matinée.